Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour l'attention, nous. Merci pour fidélité nous à Sans Détour. Sans Détour, entrer la caille nous une fois de plus pour un débat de 90 minutes sans langue de bois. Et nous remarquons que la situation la peut dégrader chaque jour, puis situation socio-politique avec manifestations qui ont multiplié dans le pays, dans Port-au-Prince principalement, et vient gagner dossier et gaz lame carrénel comme ça qui greffé sous situation ça, et même opposition ça qui a manifesté depuis quelque temps pour réclamer départ président Martelly, et jodia il prend la rue dans revendication gagné pour prix gaz là à baisser. Et semaine ça nous et syndicat a lancé au mot d'ordre de grève de 2 jours, et grève lundi et mardi, mais lundi soir le gouvernement a discuté avec le premier ministre et précisément et il abouti à une nouvelle baisse de 5 gourdes, et ça qui mettait en voyant pile monde dans la population. Et depuis le ça, nous mouvement protestation, l'a monté, et jusqu'à ce que gagne 2 nouvelles journées de grève qui lancées pour demain lundi avec et mardi. Et le gouvernement pendant toute semaine l'a expliqué que yo même yo pas gain moyen pour capable baisser gaz là puis plus de façon proportionnelle agent li baisser sous marché international là, et justement faut dire prix pétrole là vraiment chuté depuis quelques temps, et gouvernement alors que t'as tant de réactions que l'a gain à 2 nouvelles journées de grève ça que des organisations de l'opposition yo lancé bien message là premier ministre c'est lui-même qui vient d'aller gouvernement li pas gain moyen pour capable baisser prix gaz là, ça a des conséquences sur situation socio-économique et pays, l'économie qui déjà nos situations est très grave, et surtout les Evans Paul dit la prend des dispositions pour monde qui pas dans grève là capable vaquer à occupation, parce que yo même au niveau de pouvoir yo pas tolérer désordre, des instructions formelles qui est passé à la police. Donc c'est la réponse en quelque sorte du pouvoir à ces 2 nouvelles journées de grève. Mais pendant temps ça nous qui ça problème ça a provoqué manifestation dans la rue, plusieurs machines a boulé, la police a fait gaz, et étudiants viennent entrer dans la situation. En parlant d'étudiants, nous connaissons étudiants agronomie, étudiants avec monde qui travaillent dans la faculté agronomie, et bien depuis pratiquement là 3 semaines yo sur pied de guerre, parce que yo dit yo pas d'accord avec nomination que pouvoir là lui-même li fait dans tête ministère agriculture, et je vais parler de ancien ministre environnement Jean-François Thomas que nommé ministre agriculture, et fondi li pas jamais qu'à arriver aller dans poste. Il y a 2 secrétaires d'État à la réforme agraire, à la relance agricole, et bien personnalité ça yo contesté yo tout, l'aime dit yo contesté employé et dans le ministère de l'agronomie avec étudiants qui dans la faculté d'agronomie d'Amiens, et bien ça on dit c'est que yo estimé que 3 moun sa yo que yo nommé et yo pas gagné et compétences, et faut dire nous gagné en pile problème, et Damien lui-même li bloqué là depuis presque 3 semaines, et yo semblé déterminé jusqu'à ce que président Martelly li nommé l'autre moun dans tête ministère agriculture. Et parallèlement, et comme ça qu'on arrive depuis situation politique à dégrader, nous insécurité à valer terrain, et des gens tap tombé, des cas d'assassinat multipliés, que ce soit civil ou bien des policiers et même qui victimes d'actes d'assassinat. Et dernier cas en date là le passé, non loin de Télépluriel au niveau de Delma 19, il y a des individus armés sous moto, ils viennent, ils tirent, ils médecins, et ils prennent moto, retournent
et tranquillement. Et en parlant de sécurité, n'a parlé tout de assassinat coordonnateur général POHDH Daniel Dorsainville et Madame Nigoldi Larèche Dorsainville. C'était 8 février 2014. Ça a gagné 1 an et jusqu'à présent, enquête là, est bloquée et POHDH s'était fait sortir au nord sous ça. Et n'a regardé tout. Les discussions politiques, qui ça y a bail parce que politique là la gain ou bonne influence si la fonctionné sous Jean pays la fonctionné t'es une rencontre qui était faite semaine ça entre parti qui était signé et accord le 11 janvier avec président Martelly. Nous connaît accord là il pose des problèmes au niveau de parti au gain petit énervement parce que on demandé un gouvernement de consensus. Finalement il va aboutir un gouvernement d'ouverture gagné et partis politiques qui étaient même menacés pour yo capable retirer quoi yo, mais discussion en fait on dit mercredi à aucun moment et un acteur yo pas venu devant la presse pour expliquer qui ça qui était dit, mais nous pourrons parler de ça dans émission ça avec 3 invités, 3 personnalités qui avec nous, c'est Jose Ulysse qui est le président de Ensemble Nous Fort. Monsieur Jose Ulysse qui membre groupe 22 justement qui était participé dans la rencontre avec le président Martelly dans semaine ça. Il y a Antonal Mortimer, secrétaire exécutif de la POHDH. POHDH c'est plateforme des organisations de défense des droits humains et avec elle n'a pas abordé et question bien évidemment et assassinat le couple Dorsainville 1 an après qui ça qui fait et puis gagné Fednel Monchéri qui est le secrétaire d'État à la réforme agraire qui est nommé mais qui pas jamais installé justement du fait de mouvements de protestation qui est gagné au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc 90 minutes pour nous capables de faut brasser l'idée sur toute question avec invité nous. On a commencé par saluer monsieur Jose Ulysse. Merci, c'est pour la participation à Sans Détour. Merci pour disponibilité. Bienvenue sur Télépluriel. Merci Marie-Lucie, merci à tout le monde qui a regardé l'émission ça. C'est un plaisir pour nous-mêmes pour nous capables participer là-dedans. Et nous sommes bien contents qu'à côté de nous, des camarades politiques de longue date que nous soutenons ensemble pour en parler. Et nous avons passé un beau 10 minutes ensemble pour nous toquer l'idée et puis parler quelque part l'important que nous avons connaître tout. L'autre des camarades politiques a bien évidemment Fednel Monchéri parce que c'est coordonnateur réponse paysan, la bien de chaque là. Fednel Monchéri, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Télépluriel. Bonjour Marie-Lucie, c'est un plaisir pour moi là dans l'émission Sans Détour. Et je pense que c'est la première participation dans l'émission ça. Et nous allons passer un très bon moment ensemble. Nous saluons tous les camarades qui sont là, qui ont ces droits humains, c'est Mortimer, et Jose Ulysse qui sont dirigeants politiques très connus. Et je dis là, nous sommes ensemble et nous pensons que nous allons passer un très bon moment ensemble dans l'émission Sans Détour. 2 invités qui, pour la première fois, sur le plateau Sans Détour, mais l'autre qui est habitué à participer avec nous, c'est M. Mortimer. Antonal Mortimer, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Télépluriel. Bonsoir Madame Bonhomme, bonsoir M. Jose Ulysse, nous saluons secrétaire d'État à la réforme agraire, secrétaire d'État non opérationnel. Donc, je suis bien content avec nous et moi-même, ce n'est pas pour la première fois, ça fait plusieurs fois que je suis là et j'espère que nous passons 90 minutes de débat, de discussions, de propositions tout. Pour sortir dans la crise pays qu'on a aujourd'hui. En tout, l'ancienne question, ça, secrétaire d'État non opérationnel. Et ça passe depuis 3 semaines, on va jamais installer et pas vraiment tant d'eau sous question ça, même gouvernement. Alors que le ministère de l'Agriculture, donc on est important si et que il est vraiment bloqué. Est-ce que ou même ou arriver à aller dans le ministère là quand même, est-ce que vous travaillez, sont fait face à la situation? Bon, effectivement, et après le choix qui est fait par l'exécutif, nous étions présents dans le ministère là, lors de l'installation du ministre. Et c'était un mardi, je crois, et l'installation du secrétaire d'État était prévue pour le jeudi. Arrivé au ministère ce jeudi, nous joignons un mouvement de protestation. Étudiants, barrières bloquées, et pas de niveau de dérapage, voyez roche, boule caoutchouc, seulement ils étaient mis des chaînes avec cadenas dans la barrière, grande barrière pour entrer dans l'agronomie. Bon,
Ça nous fait, nous-mêmes, nous sommes les responsables pour nous aider, et puis nous reboussons chemin. Et depuis là, le mouvement vient amplifier, et nous venons rendre compte que dans le mouvement, il y a des étudiants, il y a une solidarité toute faite avec les étudiants de l'autre secteur, ou l'autre université, ou l'autre faculté de l'État. Et ensuite, il y a certains employés qui sont dans le mouvement, qui disent que les gens qui viennent là, soit pas compétents, soit ils viennent pour mettre les gens dehors, on tas de choses. Donc, normalement, nous-mêmes, nous ne sommes pas impliqués dans le mouvement à faire pression, seulement nous avons entamé des processus de rencontres pour être capables d'informer comment la situation est. Nous rencontrons avec mon de pouvoir, responsable des premiers ministres spécialement, nous rencontrons avec mon qui est dans l'université vice-doyen dans l'UIH, nous rencontrons d'autres camarades qui sont dans l'université, à tous d'autres doyens, pour comment nous sommes capables de sortir à un élément de solution pacifique entre étudiants qui protestent. Nous connaissons réellement qui est à la base de protestation. Ça que nous voulons noter pour tout le monde, c'est que le jour même que les étudiants entrent en protestation, tu as un examen en agronomie. La faculté a un examen depuis la première année jusqu'à la dernière année. Et puis malheureusement, nous avons examen bloqué. Et puis, les étudiants ont entré dans la protestation. Et ça que tu fait, nous sommes obligés à le rencontrer ou bien te rencontrer. Et des gens qui, au niveau faculté, a gagné le secrétaire d'État Gédéon, qui a rencontré 2 vice-doyens avec doyens, ils ont discuté, ils ont dialogué. Donc, par la suite, nous faisons plusieurs rencontres avec certains employés, avec étudiants. Donc, jusqu'à date, nous avons fini à une solution négociée pour nous dire que nous sommes capables de procéder à l'installation opérationnelle, rendre opérationnel ce ministère avec le ministère plus les secrétaires d'État. Parce que vous pensez capable de une solution, et solution, c'est que nous tous les trois, nous avons toujours été en poste. Mais le même matin des protestataires, même, je dis, solution, le passé par de nouvelles personnalités dans tête du ministère de l'Agriculture, et il n'y a pas même pour qui ça obligé au secrétaire d'État, la réforme agraire, et puis il parlait de questions de compétences en tout. Bon, nous devons faire polémique sur l'histoire de compétences. Par exemple, le ministre de l'Agriculture, lui-même, il était rencontré avec un groupe étudiant. Il y a plusieurs groupes qui ont parlé. Il y a plusieurs groupes étudiants, il y a étudiants. Et faculté d'agronomie, il y a plusieurs sections. C'est étudiant première année jusqu'à la dernière année. Et on va voir qu'il y a des étudiants qui sont dans tel groupe, qui ne sont pas dans tel groupe. Et dans ce sens-là, on ne peut pas arriver à cerner tout le groupe étudiant, soit qu'à protester, ou bien soit qu'à chercher pour capable gagner une solution à la situation. Donc, même au niveau réforme agraire, nous tous disons que la réforme agraire, c'est une disposition politique, parce que c'est une décision politique qui pour créer la réforme agraire là. Et la réforme agraire là lui-même, ce n'est pas une activité côté que on peut l'entraîner ni dans la production animale, ni dans la production végétale. C'est un travail qu'on peut faire qui datait plusieurs années, côté que tu as un ensemble de conflits. Donc, INARA, c'est un institut qui est là, c'est vrai, mais qui n'est pas opérationnel réellement. On ne pas oublier que nous faisons plusieurs expériences de réforme agraire, mais pour nous-mêmes, ce n'est pas du tout, pas de jamais gagner réellement, ça gagne les réformes agraires. Si tu as une réforme agraire réellement, il y a des débat, nous avons besoin en termes de documents. Où tu as gagné les délimitations territoriales là, où tu as gagné aménagement du territoire, où tu as gagné zonage, et ensuite, où tu as gagné une feuille, un plan, un programme même qui est lié à la réforme agraire là, et ensuite une loi. Tout processus réforme agraire qui existe depuis longtemps, dans tout le temps qu'on a eu, 5 éléments ça inexistants. Ok, est-ce qu'un gouvernement qui est pratiquement prêt à aller là, il a vu entrer dans la question de réforme agraire? Effectivement, le gouvernement a été 1 an ou bien moins qu'un an ou bien 1 an quelques mois. Oui, il est capable d'entrer dans le processus de réforme agraire parce que la réforme agraire là, il y a plusieurs étapes là-dedans. Pas oublier que nous faisons plusieurs tentatives déjà et toutes tentatives ça conduit nous tout le temps à des situations litigieuses et droits humains tout pour ne pas faire intervenir dans les litiges qui gagnent soit à Bocozel ou bien dans le plateau central ou bien dans le nord, spécialement dans la Tibonite. Donc, et réforme agraire d'abord est académique. Ça veut dire qu'il y a des instances en dedans pays pour rencontrer, pour discuter, pour dialoguer et pour mettre en branle. Donc, nous-mêmes au niveau, pour ça, nous avons déjà identifié 12 points pour faire une bonne réforme agraire. En dehors des 12 points, ça, je pense que... Est-ce que dans la discussion avec les protestataires, ou même ou vision de qui ça que je ne peux pas arriver à faire. Je seulement fait une émission d'éléments de radio. Et je pense que grand pile qui était en déguincrédé, nous avons montré que ça, comment nous-mêmes nous voulons aborder la réforme agraire, on va être plus ou moins moderne. Et la réforme agraire, il doit déboucher sur sa réforme agricole.
Et réforme agricole là, même, il doit permettre que nous fassions les révolutions vertes, production doit augmenter, pas seulement dans nos zones, mais dans tout le pays. Ok. Et permettez-moi de poser une question, ça, c'est par rapport à ça, protestateur, dit, qui formation gagne? Bon, normalement, moi-même, c'est formation pas en tant que professionnel. Moi, j'aime sortir faire études secondaires. Moi, entré en gué. Ok. Je fais un diplôme en administration publique et j'ai une chance spécialisée dans comptabilité. Et ensuite, je complété le diplôme par l'INAGé, on doit sauter dans l'autre section ou dans l'autre. Actuellement, là, je dois dire, c'est étudiant INAGé en sciences politiques, dans la 3e année. Donc, et je fais licence en administration, option sciences comptables, et puis je complété la formation par un diplôme que je fais en gestion. Et par la suite, je fais l'autre étude. Je suis professeur, je m'étudie mathématiques, l'école normale supérieure. Et puis, pendant que je postulé pour un job dans l'école américaine. Et puis, je me composais, m'échouer parce que je ne connais pas l'informatique. Ça m'a dérangé. Et ça m'a nécessité pour m'étudier informatique. Et c'est la première promotion infotonique. Je fais une licence comme ingénieur informaticien. Et puis, par la suite, je suis allé dans un concours au niveau de l'EMSOTI. Et INAGé m'a enseigné tout, je fais une spécialisation dans le cabinet de vérification. Et puis, je suis allé dans un concours dans l'État, ministère du Plan, je crois. Et puis, j'ai eu mon bourse. Je suis allé en Israël, je fait un stage en finance, comptabilité, pendant 3 mois et demi. Et après, je suis retourné ici, je travaille dans un syndicat, dans l'organisation. Et ensuite, je suis entré dans le sorti INAGé, je fais génie informatique. Je suis entré dans l'ethnologie dans l'année 2008. Je fais une maîtrise en sciences du développement. Ce qui est intéressant, c'est que thèse maîtrise moi en sciences du développement que je travaille sur depuis 2 ans à cause des petits problèmes. Et c'est sur l'agriculture dans le développement moderne. C'est ça qui thèse maîtrise moi. Okay. Donc en gros, c'est tout. Après ça me passe un peu de temps et je fais une maîtrise master 1 en finance. Donc, mais vous entendez, ok, vous entendez et qui ça étudiant me dit, c'est que vous faites un paquet d'études, mais pour qui ça et ou son proche pouvoir et que le président a utilisé dans notre branche, tu pourrais carrément par rapport à l'étude, ça l'étape matière avec son fait, lui dit il y a besoin des gens qui dans le secteur déjà, qui compte secteur. Parce que comme c'est son secteur qui est très malade, et que c'est plus de monde qui agronome pour qui t'a occupé un poste comme ça. Comme on dit que la réforme agraire, c'est une décision politique. Et je dis encore que la réforme agraire, elle est capable d'une fonction qui est totalement indépendante du ministère de l'Agriculture. Seulement, un responsable de réforme agraire a créé des services d'appoint, ou du moins son service transversal. Donc, soit parler de réforme agraire, il faut tenir compte de l'aménagement du territoire, du zonage, de délimitation, ou bien des ministères qui peuvent jouer le rôle de service d'appoint. Par exemple, le ministère de l'Intérieur, le ministère de Planification, cadastre, etc. Et même le ministère de l'Agriculture. Donc, réforme agraire, je dis qu'il doit y avoir une fonction qui y a un ministre qui a la tête, il y a un secrétaire d'État, ce n'est pas forcément pour agronome, pour diriger le ministère de l'Agriculture. Et il y a certains pays... Et pour bien beaucoup de domaines, non? Oui. OK? Ou doit gagner pas de compétences, il suffit que ou encadré par des techniciens. Donc même crois que nous-mêmes dans l'expérience que nous gagnons dans ce champ d'activité nous évolue déjà nous à permettre que nous fassions une approche moderne de sanguiner réforme agraire en Haïti. OK, nous pas le temps de inviter très rapidement sur ça après ça pour venir entrer sur question de gaz. Tellement de débat pour dire mais bien avant et nous parlons de la situation au niveau de Damien et semaine ça très difficile site Damien qui est bloqué depuis 3 semaines via reportage Emmanuel Mérina. La voie principale donnant accès à la faculté d'agronomie de l'UEH et au ministère de l'Agriculture à Damien est jonchée de pierres et de pneus usagés. Cette carcasse de véhicules incendiés témoigne également de l'ampleur du mouvement des étudiants de la faculté d'agronomie mobilisés depuis plus de 2 semaines.
Ils entendent barrer la route au nouveau ministre de l'Agriculture, Jean-François Thomas, transfuge du ministère de l'Environnement, à l'activiste Fendel Monchéry, nommé secrétaire d'État à la réforme agraire, et à Pierre-André Gédéon, le nouveau secrétaire d'État à la relance agricole. Des citoyens qui, pour les étudiants protestataires, ne sont pas qualifiés pour occuper les postes auxquels ils ont été désignés à la faveur de la mise sur pied du gouvernement dit de consensus. Donc nous-mêmes, là nous considérons poids secteur ça lui-même il gagne pour développement de pays poids que le gagne pour bailler pays à manger. Donc comme nous connaissons que Haïti, c'est un pays qui essentiellement agricole, donc nous pas qu'à prendre de monsieur qui pas de pièces compétences pour nous venir mettre pour venir diriger donc secteur ça. Donc c'est ça que fait nous toujours dire donc n'a continuer lutter, n'a continuer goumer pour que nous retirer monsieur Sao qui vient coloniser le ministère de l'Agriculture. Ces étudiants conditionnent la reprise des activités au sein de la faculté d'agronomie et aussi au ministère de l'Agriculture à la nomination de citoyens compétents capables de conduire la politique agricole du pays. Donc nous clairs et nous demandons au président Martelly avec le Premier ministre Evans Paul pour prendre décision pour remplacer M. Sayoa, côté que yo libre, yo ka choisi n'importe qui yo estime qui capote politique agricole yo atterri pour nommer dans tête ministère. C'est responsabilité président Martelly qui fait campagne. C'est responsabilité M. Evans Paul qui prend responsabilité dans un moment qui est très crucial pour que les choisissent moun qui ka porter secteur agricole là à bon port. Si l'on en croit les protestataires, aucun membre du personnel du ministère de l'Agriculture n'a mis les pieds dans les bâtiments depuis le lancement du mouvement. Le ministre Thomas a récemment indiqué qu'il n'entendait pas entrer en confrontation avec les étudiants, mais qu'il allait privilégier le dialogue pour parvenir à une sortie de crise. Voilà, et reportage Emmanuel Merena, semaine ça, toute activité qui est paralysée dans le ministère de l'Agriculture, faculté agronomie. Et Damien, étudiant, qui a protesté contre la nomination ancien ministre de l'Environnement, Jean-François Thomas, qui est venu dans la tête du ministère de l'Agriculture, secrétaire d'État réforme agraire, et puis secrétaire d'État relance agricole. Et pendant que Fidel, mon chéri, il tapé, il dit la situation, il est très concerné parce qu'il est contesté. Et moi, nous-mêmes, nous suivons avec beaucoup d'attention. Et Josué m'attend sur ça très rapidement. Bon, le problème qui est dans ça, c'est le problème classique. De mon pays, une situation de trouble, n'importe quel prétexte bon pour que une explosion. Je ne sais pas que c'est un problème de compétence qui a posé là. Il y a plus un problème dans l'État. On pouvoir qui peut être un petit genre faible à prévenir, parallèlement avec un président qui lui-même prend des décisions, Jean Blé, il y a une situation que depuis qu'on côté, il y a une occasion et pour nous poser la patte sur lui. Malheureusement, nous avons une pratique en Haïti, depuis qu'il y a un type de problème, pouvoir lui-même montrer musclé avec des étudiants même qui ne peuvent pas les gains. Et en pile fois, il finit par déboucher sur n'importe qui ça. Moi, je pense que dans le cas ça, c'est arrivé de joindre une bonne médiation pour connaître qui ça a sorti là-dedans. Étudiants va camper pour pouvoir parler sortir là-dedans. Mais jusqu'à maintenant, on connaît un cas ça au côté que le pouvoir jamais gagner. Parce que si vous gagnez, si on bataille à la Pyrrhus, vous gagnez et vous pédez. Moi, je pense que c'est la sagesse qui t'a dû prédominer, prévaloir qu'on est, d'autant plus que on a une situation de bon problème déjà. Est-ce que c'est n'en déplaise à mon ancien camarade de lutte, comprendre? Est-ce que c'est les seules personnalités qui ont débloqué la crise là, pas quoi? Tant qu'on te dit, est-ce pas un pile l'autre domaine de compétence, l'autre champ de compétences que on est tant qu'on finit le rentrer dans yo? Si c'est qu'un toc quoi faire, on va essayer quand même, la déboucher comme des sur n'importe quoi. Et le perdant, pas l'autre monde que le pays ça a perdu déjà. Ça les 10 points, c'est que d'ici jeudi à demain, il y a un pouvoir raisonnable, un pouvoir qui attendait, qui a intérêt, font mouvement dans le sens de remplacer. Ça, c'est lecture, pardon. Ok, remplacer les trois qui contestent. Pour avoir le choix, parce que c'est si bas nous avons un champ de compétences qui est tellement pointu, ou pas gagner sous ça, ou t'as oublié mal de fond bras de fer.
Je ne sais pas pouvoir avoir un problème puis sortir l'aide. Je ne sais pas sortir l'aide. La sortie plus grand. Parce que déjà, il y a trop de crises dans le pays déjà pour tout ce que je vais gérer. Je pense que pour moi-même, je dis à demain, la voie de la raison va permettre que vous fassiez l'autre mouvement. Mettez monsieur en fonction de compétences dans l'autre branche, de l'autre côté, mais permettre que le pays a débloqué. Parce que je dis bien, il y a des gens qui passent dans la zone là. Ben là-bas, non. Je dis si vous zone bloquée, bon bloqué, wash. Regardez les lèvres, je ne sais pas passer par là, il y a qui descendent juste par là et bloquer dans la grande route et route américaine. Ou pas intérêt de la pourrir comme ça. Ou un bon autre dossier déjà qui géré et qui pas trop bien géré parce que ça, d'après nous, lecture pas. Il est plus sage que il faut move dans la bonne direction. OK, Antoine Alortini. C'était que tu as un outil pour mon chéri, secrétaire d'État non opérationnel. Bon, de toute façon, c'est ça. C'est pas. Je cherche un genre, je me dire, je ne pas dire secrétaire testé. Je me dire non opérationnel là, qui est approprié parce qu'il faut vraiment commencer le travail pour c'est-à-dire contester. Ça qui passe là, moi, je pense, c'est en absence de vision des secteurs agricoles là. Ouais, secteur ça, ministère ça d'ailleurs qui est un des plus anciens ministères dans le pays. On va oublier jusqu'à présent, on gagne près de 70% de la population haïtienne qui sont paysans et qui vivent de l'agriculture. Donc, un ministère comme ça, moi-même, c'est un ministère important pour l'État dans le pays côté et puis force à nous consommer, ouais, près de 70% sortir l'autre bord de l'eau, c'est acheter. Un gouvernement tout qui dit président sortir une organisation qui est les réponses paysans. Donc ça montre effectivement l'exécutif n'a pas gagné pour avec les paysans, même questionner les paysans, on va pour apporter des réponses pour eux. Ça c'est la première chose. Même regrette toute situation de gens après aller des Malampi, dans le sens que ça fait 3 semaines que Damien est bloqué, non seulement faculté d'agriculture et médecine vétérinaire pas fonctionné, même ministère en tout pas capable de bailler service. Ouais, ni pour les gens qui utilisent, ni les gens qui travaillent, et m'informer, même employés, même toucher, ou toucher, mois de janvier. Ouais. Étudiants qui perdent des examens, et ça qui est grave, c'est qu'il commence à y avoir des menaces dans la question. Il y a un doyen, faculté d'agronomie, qui est obligé d'entrer dans le marron depuis environ une semaine, ouais, qui me salue d'ailleurs, parce que tout étudiant senti à l'aise avec le doyen. Et c'est comme si politiciens ou bien monde qui proche secrétaire d'État non opérationnel, ministre non opérationnel, yo assimilé protestation avec doyen, vice-doyen. Mais on pensait que ça t'a arrivé avec elle mais pas de raison pour faire menace de mort parce que la vie monde c'est pas qui ça tout à l'heure on a commencé l'émission à parler des problèmes d'insécurité, assassinat, impunité. Donc les gains des mouvements protestation comme ça et gain des personnalités qui recevoir des menaces sur téléphone, pas anonyme d'ailleurs, ils gagnent des numéros de téléphone qui fait des menaces. Donc nous pensons que c'est grave et là nous pensons que le gouvernement a des responsabilités pour le prendre. Tant que M. Ilus dit, probablement, ce n'est pas seul monde qui est capable de faire ministère à marché, qui est capable de faire secrétaire d'État sur le marché. Mais première question me poser, pour qui ça, un ministère, tant que ministère de l'Agriculture, il y a 4 secrétaires d'État. Ouais, donc moi, je pense qu'il y a un problème là. Bon problème, non pays côté, on budget dépend en majorité de l'international, on pays côté monde pas qu'à fonctionner. Donc, je pense que l'État a dû réduire les dépenses d'hôpitaux au lieu d'augmenter. En plus, le gouvernement, l'exécutif a 5 ans de mandat, il est sous 5e année, il était moins que 12 mois, si vous voulez, c'est la priorité dans le temps. Pour qui ça s'est cogné? Non, pas seulement, monsieur. Alors, là, pour qui ça, paysan n'a pas une réponse. Si paysan n'a pas une réponse, peut-être depuis la première année, M. Matélia, ou d'après, réponse paysan, tu as un poste qui est plus important. Donc, ce n'est pas dans la dernière année, il a tenté de mettre le secrétaire d'État à la réforme agraire. Mais tout pour qui ça, dans la dernière année, c'est qu'on a parlé de réforme agraire. Parce que réforme agraire, pour moi-même, Jean, mais c'est mon chéri dit d'ailleurs, c'est un thème qui est plus global que ça. Ouais, en termes de politique publique, en termes de politique dans le secteur agricole. Là. Donc, ça m'a demandé un ensemble de débats avec les gens qui concernent dans le secteur, mais l'autre monde tout qui est capable de bien l'idée pour sur la question de développement pays. Les gens qui veulent gommer contre la pauvreté.
Ouais, je dis, si vous pas fait pièce de débat sur ça, pour qui met un secrétaire d'État à la réforme agraire, en plus, vous gagnez INARAC pas marché, vous gagnez secrétaire d'État à la production animale, secrétaire d'État à la relance agricole. Donc, moi, je pense que c'est comme si le gouvernement, c'est des jobs à créer en plus, mais c'est pas des problèmes sérieux qu'il a besoin de porter des solutions avec eux. Je vais refaire mes dossiers avec Fidel Monchéry. Moi, je pense que il y a des sujets qui sont importants pour aborder dans les périodes de turbulence. C'est même de parler de constitution, parler de réforme agraire. Il est bon que c'est les gains vraiment une stabilité pour entrer là-dedans, d'autant plus que pour une période électorale, je ne pense que personne sous rien connaît ça autre que sous ça. C'est là qui est bien important pour le pays, mais pas gain état d'esprit pour lui. Mais si vous permettez, avant de faire Mme Bonhomme, il y a une bagarre qui passe, je pense qui est très mal, c'est le ministre qui t'a quitté, ouais, qui a agressé. Personne ne doit agresser, même les gens qui doivent protester, mais la loi ne va pas permettre de faire des agressions physiques sur le monde. Donc, nous apprenons, le ministre Jacques Thomas était victime d'agression dans le moment que l'autre ministre l'avait installé, il y a des protestataires qui étaient... C'était même bien, tout dans le sport. Ouais, donc c'est tous les deux ministres. Oui, mais c'est des bails qui sont déplorables. Hein? Faites dans le marché, vous confirmez ça? Ça veut dire et rentrant et sortant, il est agressé? On est là, ça. On est dans l'installation, Premier ministre. Je pense que tu as tout installé sur l'État. Il n'y a pas de fin d'installation, tu as une agression, j'ai un multimédia, effectivement. Le ministre sortant est agressé aussi. Ça veut dire que tu frappes? Non, oui. Agression verbale. Il y a même gaz qui débat dans l'époque, ça, là, dans le moment. Il y a gaz qui débat. Ça veut dire des gens qui viennent à gaz pendant... On rit, mais on courit tout. On dit que le ministre entrant, il vient à toute équipe, administrateur, comptable, et on tas de fonctionnaires qui viennent. Et puis, en pensant que les gens qui sont en bas déjà, ils vont expulser, mais pas transférer. Et puis, ça a une manipulation autour de ça. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais quand même, ça, c'est le premier bail qui est couru. Dans le moment côté que le ministre a installé, ça fait nous-mêmes au niveau de l'État d'État, nous n'avons pas pu installer ce jour-là, et puis il vient renvoyer le jeudi. Mais alors, ça qui est plus grave, c'est que un monde qui a servi l'État, le gouvernement, il a changé de ministre, il a agressé, qui a agression verbale, qui a agression physique, le gouvernement, le premier ministre a de prendre note au moins des solidarités avec ni le ministre sortant, ni le ministre avant-entréant, pour dire qu'il est condamné ça qui fait là. Donc, moi, je pense que ça qui tombe malaise quand même dans la faculté d'agronomie et dans le ministère. En plus, le gouvernement, ça en plus, vous avez M. Monchéry parler là, effectivement, ouais, son monsieur qui gagne compétences, mais dans d'autres domaines. Il ne peut pas parler des compétences qui gagnent dans le secteur. Ça. Et si le gouvernement veut utiliser, effectivement, tu es capable d'utiliser dans de l'autre aspect, de l'autre coin, de l'autre domaine dans l'État, et quitter le ministère, fait chemin avec des gens qui ont compétences. Justement, question pour nous vraiment fermer, là, il faut rentrer sous Gaza là. Et on dit que, de précision de besoin, on dit qu'il y a gaz l'installation. C'est la police ou bien c'est des gens qui viennent avec gaz là, l'installation pour... Nous ne pouvons pas identifier qui est, parce que nous seulement nous sentir et faire. Pendant nous dans salle là, pendant la cérémonie? Pendant nous sortir dans l'installation, nous avons traversé dans le bureau ministre. Il y a un poté bourré qui fait avec un ensemble d'employés. Pas oublier que le ministère a son espace qui vaste. Tout le monde entre là-dedans, n'importe quel gens. Il y a militants, il y a organisations dans la zone qui viennent. Pas de assez de contrôle. Et puis, on ne peut pas même entrer dans ça là, tellement de gens, et puis le gaz baille. Et puis, le gaz là, on ne peut pas respirer, mais par la suite, la sécurité fait des manœuvres. Et puis, nous entrons dans le bureau. Il y a une enquête qui est ouverte sur ça pour prendre le gaz. Donc, ce n'est pas la police qui était sur les lieux. Ce n'est pas la police qui a fait ça. Bon. Et ouais, toute information sur la partie sortie. Bon, dernière question vraiment pour nous faire ça. Juste ou même. Juste qui boivent l'aller. Parce qu'il y a 3 semaines quand même. Que faculté à ministère là, site Damien est bloqué, ou même avec l'autre 2 ministres là, avec l'autre collègue secrétaire d'État, au centre de bar là. Bon, effectivement. Je pense que semaine ça, il faut qu'il y ait un dénouement à la situation ça. Malheureusement, le ministère là sous même espace avec l'école là, pas oublier que sont fermes agricoles. C'est pour Damien, c'est pour l'université d'abord que lié. Et la loi ne pas permettre que la police fait intervention dans l'espace. Et ça que nous-mêmes au niveau réponse paysan, lorsque nous sommes sortis en roi, nous avons même fait une note. Nous avons des gens qui dit que nous voyons envoyer wash sur les étudiants, font un tas de choses. Nous avons fait une note. Donc, conférence même, nous avons dit que nous ne rentrer dans aucune logique, ni à battre étudiants, ni voyer wash, ni voyer gars. Et nous avons dit la police,
éviter faire l'intervention musclée sous l'espace là. Moi je parle dans conflit étudiant pour poste X Y Z. Donc moi ça dit un dénouement censé joindre dans semaine ça veut dire nous gouvernement qui ça dit ou nous la présidence ou ça comme on faut proche président. Moi rencontré membre du cabinet président sur ce sujet là, moi rencontré premier ministre 2 ou 3 fois sur ce sujet là. Ministre l'a envoyé pendant 2 jours pour raison de santé et parce que là actuellement là parce que à soir bien demain matin nous avons une réunion sous situation donc et ça fait parce que au cours de semaine nous avons des gels de situation pour nous connaître exactement des gels là ou bien entrer ou bien tout oui nous pas quitter ça oui un des gels de situation faut une solution fait dans la situation. OK. Et on nous vient sur l'autre gros problème là, c'est affaire et Gaza, prix essence à la pompe et prix à presque $4 et quelque presque à frôler les $5 ici alors que il vraiment baissé aux États-Unis, il y a côté li de $2.06, il y a côté li en bas de $2 et dans zone nous en tout et Gaza réduit considérablement et pour qui ça parce que justement prix a chuté et au niveau mondial, je vais parler de prix pétrole. Et nous avons commencé à gagner agitation bon côté des syndicats et quand syndicats de transport en commun et gouvernement li prend première décision ou baisse 20 gourdes 15 gourdes et puis grève et parce que estimé baisse ça lui même li pas proportionnel en quelque sorte à ça qui arrive sur le marché international là et vient une autre discussion encore et gouvernement vient consentir une baisse de 5 gourdes. Son baisse supplémentaire, mais ça, mon retenu, c'est 5 gourdes pour nouvelle baisse. Et ça, j'ai l'impression qu'ils mettaient le feu aux poudres. Et donc, depuis là, ça, et Port-au-Prince, c'est sans dessus-dessous, manifestation a continué, opposition, lui-même, vient pour question, syndicalistes, pratiquement par là, d'un encore, et parce que, ils pensaient, ils ont réglé notre bagaille d'intérêt personnel, et puis, pouvoir, lui-même, qui camper, yo mais l'aime jou c'est pas camper raide pour camper raide mais il y a des explications que ministre en Liban affaires sociales là qui dit et ministre affaires sociales là explication mais surtout ministre de l'économie et des finances qui dit si nous aller là nous t'a vraiment baissé et pour gens liés sur marché international là nous met dit et pays a l'a effondré parce que yo pas capable faire ça et nous opposition y a by pression, plusieurs manifestations faites dans ce semaine et gagné une grève là de 2 jours qui lancée pour lundi et mardi. Et le gouvernement a déjà réponse via ou déclaration préenregistrée que Premier ministre, ministre économique, finance, ministre affaires sociales, le directeur général de la police, qui voyait dans tous les médias, eh bien la réponse c'est que nous pas capables. Premier ministre et Premier ministre François lui dit nous pas fait pétrole en Haïti. Nous pas de moyens pour nous baisser gaz à Jean et mais pour retirer 100 gouttes sous lui. Par contre, yo même y a prend toute disposition, tout le monde qui part venir en grève à partir de demain lundi ou bien mardi pour évacuer à occupation parce que la police lui-même lui pas tolérer brigadage dans la rue. Et à Josué, tout d'abord, est-ce que ça est tonneau, ces réactions et fermes, énergiques et pouvoir par rapport à la situation? Bon, on a dit, on a pris un point, on a commencé, on a dit que le problème gaz là, il faut prendre son pile angle. On peut prendre sur le plan économique, technique, on peut regarder tout sur le plan social, on peut regarder tout sur le plan politique. Voilà. Le ministre économique et finance a parlé, c'est l'aspect technique et économique que l'a parlé. Mais en même temps, il y a des situations là où il faut essayer de garder pour à côté technique et politique là, c'est l'aspect social là. Je ne vais pas là pour me dire qu'il prix pour gaz à descendre. Mais sur le plan perceptuel, pour avoir l'impression, ça descendant manque sembler un bagage dans les yeux de mon yo. C'est perception tout. L'autre doit être 5 gouttes, il y a sur le arrivé, mais il ne semble rien. C'est 15 plus 5. C'est 15 plus 5, ça c'est 20 gouttes. C'est comme ça pour Noël. Mais surtout que Mounio. Oui, mais Mounio séparé. Il séparé. Il va parler du premier quand même. Il doit retirer 5 gouttes. Est-ce qu'il y a un problème de communication? Est-ce qu'il se fait à dessein pour que gon certaines opinions qui orientent pour dire que 5 gouttes seulement retirées? Ça veut dire oublier 15 gouttes là. Et c'est le problème ça qui gagne. L'autre qui a fait un bagage, on va faire à temps. Tout ce qu'on fait après, pas grand-quelle importance.
Peut-être que de tirer 20 gouttes là, au premier abord, il y a plus d'impact que de tirer 5 gouttes en plus après. Et c'est ça que je connais, qu'il ne pas semble rien. Bon, même si je suis besoin de tirer 100 gouttes d'un matin, il y a des gens qui ont toujours demandé. Mais c'est un petit pays qui doit tout. Si tu permets de dire que le gaz est plus bon marché en Haïti que les États-Unis, ou quand on est d'où, on a besoin du gouvernement. Et ça arrive là que tout n'est qu'à l'autre bord, qu'on aurait que prix gaz de l'autre bord, qu'on plus cher que le gaz ici. Parce que le gouvernement, pendant certain temps, était subventionné. Ouais. Mais le subventionné, pas de communication qui s'aime sans tout subventionné, il va aller dans pour moi. Et je dis, on a un pays qui a baissé économiquement par un cop dans la rue, tout n'a pris l'envoi, qui sait que sortir c'est n'est pas important pour jeudi, parce que si jeudi, on a peut-être pas la même. Bon. Est-ce que vous-même, comme dirigeant politique, ou sensible à arguments et gouvernement, la ministre des Finances précisément? Est-ce que le problème c'est les messager alliés? C'est-à-dire, imaginez, c'est ton autre équipe qui était venue et qui était dit population et mais Jean Balaye et que le tape. Il a accepté, même si c'est difficile, le problème c'est que c'est même Mounio qui était là, bon, après Thierry Evans Paul. C'est-à-dire, le ministre des Finances, je dis à Captain, dit nous que, la grave ou pas capable, mais il était ministre économie et finance, il était ministre commerce. Est-ce que le problème n'est pas là lié? Le problème, non, il cache dans un petit coin tout que le monde n'a pas dit. Perception monde en Haïti, tout le monde, moi-même, tout le monde qui est dans la rue, c'est que tu as aide de pays dans le Pétro-Caribé. Et pour me sentir côté population bénéficielle. Le drame, c'est qui s'allait, on a l'impression que tu as un premier ministre, un gouvernement qui te gagoté en Pétro-Caribé, et puis qu'on est au fin de gagoté, et puis qu'on est pour pas aider malheureux dans le gaz encore. C'est ça qui, ne pas dit, mais c'est ça le problème qu'on est. Ça veut dire Pétro-Caribé, tu as aidé, ils ont poussé, ils parlent encore, je dis automatiquement, pour payer pour casser. Qu'on a demandé quoi de Pétro-Caribé. Les gens qui sont investis. Est-ce que nous devons créer nos porteurs qui permettent de grands projets? Oui, mais qui monde qui voit, qui monde qui senti, qui côté changer la vie monde dans couche qui plus mal c'est ça le problème. Ça veut dire que qui obligation un peu solidaire avant leur parler de prix gaz baissé, les que baisser monter la vie était même gens. Et si connaissez un pouvoir qui te répond à un série de attentes de population, tu as plus sensible à discours. Je dis à mon cadeau, mettre tout discours qui mettre pour un plus gros communicateur, je ne vais pas changer de nom pour parce que le problème est entier. Oui, je devrais ajouter sur l'affaire gaz d'argent, je vais aborder là. Pas oublier que nous pas subventionné gaz pour l'État haïtien. Là, nous analyser le dossier Pétro-Caribé, il y a plusieurs plans. C'est yo vendons avec un bail préférentiel et puis vous gagnez pour payer son échéance. Donc c'est pas un bail subventionné pour comme si on mettait comme là pour vous gagnez un plan qui dit que si gaz là vaut tant dollars sur marché l'État haïtien a payé 60% et puis il reste là la pas journée dans une période. C'est quand bien même moi payer ça. Ça qui est important dans l'affaire gaz c'est que je crois que les gens qui ont demandé pour gaz la baisser, qui c'est syndicat ou bien l'opposition, le gouvernement lui-même qui a montré nécessité que le pas aller plus loin, pas qu'il y ait pire même peuple que l'autre. Tous les deux gagnent, ils voulaient que c'est vie population qui change. Mais ce qui est important, c'est que le budget, c'est dans le même gouvernement, il est là. Et prix descend sur le gaz là. Gen ça les bénéfices sur unité, gen profit sur quantité. Parce que moun k'ap vend voiture, concessionnaire automobile yo fait profit sur une grande machine yo vend. Mais moun k'ap vend gaz, clou etc. Il a fait profit sur quantité. L'on prend $1, $3, $4 qui sont sur gaz là, li gant en bas déjà 6 milliards de gouttes qui diminuent dans le budget. Parce que c'est analyse ça pour faire. Mais pour qui ça, ce problème, ça a posé, c'est parce que le caisse l'État vide. Mais qui gère le vide? Écoute. Il faut regarder ça. C'est ça que nous avons posé question. Même pas logique, tout le temps dit caisse l'État vide. Moi, même pas jamais entrer là-dedans. Non, mais c'est une situation terrible. Pour qui ça me dit? Non. C'est pas une figure de style. L'État fonctionnait sous recette, la ramassée dans la population. Son bail de budget.
Si l'État a un budget le fait sous un an, il recueille l'argent, pas oublier que on fonctionne, on part dans le budget qui dit fonctionnement et investissement. L'État doit arriver à côté toute ça récolté, recueilli en termes de taxes, en termes d'impôts, en termes de subventions, il investit dans des projets, dans des activités. Donc même gens tout, si on a un budget pour fonctionner et pour pas faire rien à budget comme l'arrêter dans mon secteur qui va la prendre dans mon. Donc moi je pense que en pile on a dit que l'État qu'est-ce la vie. On a questionné par exemple qui ça au fait comme Petro-Caribéa ou même on pas sensible à ça. Moi je suis sensible à ça comme Petro-Caribéa. Moi-même parce que Petro-Caribéa c'était un fonds qui a été utilisé dans des investissements durables. Donc c'est ça, c'est parce que dilapide des fonds qui fait aujourd'hui à nous contenir. Non, mais ça pour chercher, c'est que qui ça prouve que dilapidé, c'est là. Oui. Instance qu'il a, instance de contrôle dans le Parlement, Cour supérieure des comptes, ULCC, UCREF, est-ce qu'il produit un rapport qui dit que les fonds de Petro-Caribé ont été mal utilisés, les fonds de Petro-Caribé ont fait chez mes cochers. Nous ne pouvons pas un rapport de ce genre. Le ministre économie finance vient devant la population. Vous me dites, mes amis, vous avez une urgence économique tellement grave. Effectivement, parce que nous en période de récession, il y a un projet pour investir, pour financer. Pas oublier que 6 milliards de gouttes, 9 milliards de gouttes, 19 milliards de gouttes, il y a le budget au ministère. Dans le budget, donc, l'on baisse ces gaz-là, vous mettez pour baisser là, l'on compile les lignes comme fonctionnement ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Agriculture, ministère de la République. Donc, ça veut dire que faut qu'il aborde des problèmes avec plus de rationalité. Parce que l'opposition lui-même, c'est mettre le gouvernement dans une situation de panique, ou après à telle enseigne, semaine ça. Il y a un groupe qui est dans l'opposition, je crois, qui fixe les prix auto-coussio. Autant dire, taxi $3, Jérémy, etc. Donc, vous comprenez? Donc, genre de pratique, ça, parce que nous-mêmes, parce que son autorité qui a parlé. Non, mais il pas parce que nous faisons le choix pour ne pas dire. Ok. Nous imaginons qu'il y a des gens qui viennent là. Non, c'est ça me tente dans le conseil de monde. Donc, dans ce sens, ça me pense que l'État, le gouvernement lui-même, il n'a pas qu'à gagner même position sur descendre prix gaz là, parce que c'est lui-même qui a géré la situation économique pays, balance de paiement. Donc, il doit avoir un comportement plus ou moins rationnel par rapport à monde qui a demandé, qui a exigé. Et dans ce sens, je pense que le gouvernement prend des dispositions déjà pour permettre pour diminuer. Donc, s'il y aurait une nécessité pour diminuer encore, ça, il y a un nécessaire. Maintenant, un facteur pour analyser. Qui ça cause gaz là baisser sur le marché? Il y a des facteurs pour analyser pour est-ce que ça qui cause les baisser dans une période tout court pour permettre que ça change. Donc lorsque nous disons gaz à baisser, donc le gouvernement va acheter là, l'État va acheter temps. A joué sur l'État. On fait où qu'on était un accord comme ça? C'est parce que c'est Josué les saute d'une question là, c'est par exemple, te dit cool monter en ajusté, l'idée descend en ajusté. Je ne pas jamais faire ça et je dis là, l'opposition l'a occulté le fait que tu as pratiquement 3 ans le gouvernement t'a subventionné et Gaza, mais je dis là, l'aile chuté là et que moun population, pour que ça d'après ou même grève là, nous dit vraiment moun yo terre la caillou. Ça dit pas grand pile temps nous pas en grève comme ça, mais c'est parce que moun yo même adhéré, yo pas comprendre que et ça bon et pas vous dire pas comprendre non bon yo pas voulu accepter l'explication ça pouvoir bas là c'est ça li baisser pour dans dimension non pour dire que bon qu'est-ce pas gain cob bah ça fait pas baisser yo pas regarder yo comprendre yo tendez mais yo pas accepter yo pas accepter regarder c'est même moun ça qui était là qui là depuis 3 ans c'est eux même qui vinn dire aujourd'hui là finance publique tellement dans état grave mes amis on fait sacrifice mais ça me dit que baisser pour gaz là il déjà autour de 6 milliards de gouttes en dans budget. Non, moi je dit gouvernement. Mais vous avez raison pour ça. C'est parce que nous fait budget, parce que nous-mêmes nous pensons que Petro-Caribé a prêté net, son droum sans fond. Nous pas garder vers l'avenir. Et puis je dis à Venezuela il y a un problème. Et puis nous-mêmes nous charger problème. Le gouvernement joue sur le temps, mais en même temps, temps pas jouer en faveur lui-même. Jouer sur le temps, il dit comme gaz l'a baissé sur le marché international là, il pense à n'importe quelle heure, il a remonté.
Et les salles qui dit, bon, m'a kembe pour gaz là sur le marché national, là, j'en ai. Et comment t'en pas jouer en faveur, c'est le fait que gaz là a baissé, a chité sur le marché international. Là, c'est pas le gouvernement qui prend initiative pour baisser gaz là. C'est après des protestations, on première 15 gouttes, après ça, on 5 gouttes, fait 20 gouttes. Donc, même les mounios dit qu'on retire 15 gouttes, qu'on retire 20 gouttes, égal même bagarre là. Mais Kounia, moi, je pensais, le message du gouvernement a tenté de faire passer, si le descend de gaz là, l'État, la bonne catastrophique pour l'État, je pense que le message ça n'a pas passé. Moun yo pas recevoir le message ça. Parce que côté ministre l'anté, le patron déjà que le budget de l'État a un problème. Il ne faut pas oublier, le budget qui a exécuté là, pas sanctionné par le Parlement. Ouais. D'une manière légale, budget loi finance n'a pas passé, loi finance 2014-2015. Donc c'est le gouvernement qui fait budget et ces gens le font là le passé rien. Chambre député avec le Sénat pas de temps sanctionnel vu que PSP était une politique parler dans le Parlement. Donc moi je pense que il paraît tard pour le faire monde comprendre jeudi s'il descend gaz là, s'il t'a retiré 100 gouttes bien 50 gouttes, ça va en catastrophe. Bon, c'est des bagages qui étaient prévoir déjà dans des mondes qui n'ont pouvoir depuis plus passé 3 ans. On a dit 3 ans avec 9 mois depuis le gouvernement ça là. Donc c'est comme s'il n'y a pas de fait pièce planification. Et puis je dis, tout d'un coup, tout le monde ouais, si on descend gaz, il y a une catastrophe. Mais en même temps, tout, il y a une perception dans la rue. Il y a une perception depuis 3 ans que pouvoir bien dans la corruption, pouvoir gaspiller l'argent, pouvoir faire des dépenses qui ne sont pas justifiées. Parlement, pas de rôle de contrôle. La Cour supérieure des comptes peut assumer pleinement responsabilité. Et perception côté nous pourrons payer près de 3 milliards de dollars dans Petro-Caraïbes, c'est pas le gouvernement ça qui a payé, c'est petit moi, c'est petit tout, c'est petit yo qui a payé l'argent ça. Donc il y a une frustration et à chaque fois on ministre dit gouvernement pas qu'à faire rien, mais il dit ou c'est responsable ou c'est premier monde qui est responsable. À chaque fois dit si nous descend gaz là l'état il prend une catastrophe pour l'état ou c'est responsable parce qu'on est capable de prévoir question ça. Donc moi je pense c'est dans la labyrinthe ça nous et en passant moi je pense c'est juste grève syndicaliste. Ouais, c'est juste. Grève demain, la syndicaliste, ça c'est. Bon. Syndicaliste sorti dans la question. Lundi passé, c'est pas seulement syndicaliste qui était observé. Mais c'était syndicaliste qui doit être devant. Une fois que, bon, monsieur, ça presque pas tellement marché dans la rue, parce que n'importe quoi qui arrive là, parce que pour jamais entendre des mondes virulents vis-à-vis de eux-mêmes, du fait de gens de faire négociation. Ça me dit qu'il y a une réceptivité au niveau de la population par rapport avec le mot d'ordre des grèves. Non, on dit proposition à paix problème, non? À paix question, là. Mais c'est normal. Dans la rue, oui, donc c'est ça, là. Politique, opposition, on dit toujours avec faiblesse de l'État pour lui-même capitaliser sur ça. Donc c'est l'État qui ne peut pas, c'est le gouvernement qui ne peut pas quitter espace, qui ne peut pas quitter tout vide. C'est lui qui peut bouger tout vide. Mais ça me dit, on sort des préparations dans l'esprit mondial pour prêt pour protester le fait que l'État pas descend gaz là qui fait parce que c'est pas seulement le coût de transport qui monte. Tout produit monde servi chaque jour, il monte le fait que le gaz la monte. Alors que l'État a des moyens, a des capacités pour déjà anticiper cette question, ça ne l'a pas fait. Bon, nous allons regarder Cyprien. Mais c'est faut nous pas le faire et poser ça parce que justement, le n'a tourné, c'est vous-même qui avez la parole en premier, et surtout, moi, nous beaucoup rebondi sous Jean Pouvoir lui-même, sous dernière déclaration qu'il fait. Et on a fait ça, et le Premier ministre lui-même qui dit, même le gouvernement pas tolérer des ordres. Donc, nous avons fait grève, mais a fait pour que ou a bloqué mon tap sorti et surtout nous avons pile des ordres, pile violence qui était faite et puis les dernières déclarations qui fait il y a pile violence là-dedans c'est pour faire mon peur pour pas sortir dans la rue parce que des qui est des fado qui dit même ces grèves il pas tolérer aucune machine dans la rue soit dit même bécane ou bien moto c'est sous monde qui absolument donc nous-mêmes nous avons arrêté et n'a retourné sur ça n'a fait poser et n'a retourné avec notre 3 invités qu'il a avec nous, Josué Lycée, président Ensemble Nous Fort, Antonal Mortimer, secrétaire exécutif POADH, et puis Fednel, mon chéri, secrétaire d'État à la réforme agraire non opérationnelle, et qui c'est tout coordonnateur réponse paysan. À tout de suite.
Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Merci pour attention de retour sur le plateau de Sans Détour avec nos invités, Josulis, président Ensemble Nous Forts, Antoine Montimé, secrétaire exécutif POAGH, plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, et puis Fednel Monchéry, secrétaire d'État à la réforme agraire. Fednel Monchéry qui est coordonnateur réponse paysan, et on a commencé très rapidement avec Josulis. On a dit ça et avant poser de gagner un commentaire ou t'as fait sous question Gaza, et puis pour nous entrer d'abord des déclarations. Moi, déclaration, c'est des déclarations légalistes. Parce que normalement, on Premier ministre, si on chef police, il n'y a pas de discours. Vous comprenez? Ou qu'à pousser un gens tout pour dire que si vous avez fait un autre gens, vous êtes capable d'oublier dans une position extrême ça. Mais en même temps, tout le monde a dit tout que il y a des gens qui ont la capacité de mener ou sur l'autre terrain. Alors, pour l'instant, que Evans Fall passé politique, je dis à ma en place. Parce que là, moi, je passe dans la rue, et puis toute vie, je suis dans la rue, comme si, je me dis, la boule, monsieur. Parce que, et c'est ça qui fait que, dans tout comportement dans la vie, il faut toujours se retirer, parce que je me compte demain matin, mon cap positionné. Moi, je pense que, le drame, c'est que il y a des extrémistes qui font des déclarations qui rendent une obligation de parler très fort. Parce que, c'est droit pour faire grève, c'est normal, vous comprenez, et personne qui a mis ça en doute, sont acquis démocratie alliée pour faire grève. Mais en même temps, tout, l'obtention de que le juge campé, il fait descendre nos machines pour bouler, laisse comme c'est dit, ah, ben là, c'est pour une autre couleur. L'obtention par exemple que, il ouvre sous local et fusion, ou dit, l'obtention par exemple, il ouvre sous local et Jean Risséen, on dit, ah bon, il semble qu'il y a un bon vieux démon qui a ressurgi. Est-ce que je dis à vous qu'à permettre tout attaquer le local parti politique encore? Est-ce que vous permettre tout quitter que des déclarations incendiaires faites, laissez menacer la vie de tout le monde? Puis des deux côtés, il faut essayer de jouer et bien. Je ne suis pas Premier ministre, il faut me faire une déclaration qui allait en dessous de ça, il veut se le dire. Je ne suis pas chef de police, il faut me faire une déclaration qui allait plus bas que ça, parce que normalement, il y a un devoir de rassurer la population. Il y a une responsabilité normale. Vous comprenez? Quand on est assez dans j'ai pas exécuté la responsabilité que gagne. Discours à doit proportionnel tant qu'on est dit Jean Vini, je vais poursuivre. Mais je vais poursuivre tout doit nuancer parce qu'on connaît que quand même on est état de droit. Moi, je pense que ce n'est pas facile pour personne dans cette situation. Est-ce que le gouvernement a des moyens politiques et tout là? Est-ce que n'a pas champé dans le même? Le problème, c'est que vous avez un sentiment que je dis, ou pas qui moun k'ap gérer qui ça. T'es une époque où qu'a dit toutes sortes de choses, mais on a dit que le ministre intérieur, ça, on connaît que on est dans le gars là, remis par email, ou tu connais que ça c'est job pas là. Vous comprenez? Je dois comprendre qui moun qui a géré qui ça. Est-ce que c'est présidence, est-ce que c'est primature, est-ce que c'est ministère qui laisse nous et les capteurs politiques depuis qu'il y a flou ça yo, il y a un contre-côté pour passer. Et tout type de pouvoir, gens pour être calé ça, c'est d'abord en pile occasion pour un bon flou qui permettre un pile dérapage, un pile monde par contre. Bon exemple qui est bien simple. Quand hier, vous voulez passer une juge là. Je ne vais pas consulter comme dans la presse, mais maintenant il y a une déclaration. Vous voulez ressources fusion.
Mais tu as une époque, on va ça passer, tu as un sens normal. Il y a plusieurs véhicules qui boulaient. Qui boulaient, oui. Je suis petit, certes, même dès qu'on a entendu Valier. Le film tout le monde, le premier monde qui crie, c'est même mon pouvoir. Comme si au moins, tu as un minimum de façon, un petit côté démagogique, comme on est débat ou fait. Mais qu'on est en réaction aux victimes pour eux. Et c'est là, je crois que, quelque part, on va décider. Il faut qu'il y ait un sens dans l'État qui prend responsabilité. Et là, je crois, camarades. Mais il y a une parole. C'est-à-dire, le Premier ministre ferme et le directeur policier ferme. Mais, on regarde l'autre étape là. Est-ce que vous capable d'aller autorité pour rétablir l'ordre? Si violence est allée, et tu as plus de violence encore? Il y a une obligation pour faire. L'autorité, ne pas faire ça. L'autorité, on prend là. Je dis comme responsabilité, c'est pour assurer, sécuriser tout le monde. Je ne pas dire pour craser manifestation, je ne pas dire pour faire gaz sur le monde, c'est pas ça m'a demandé. Mais quand même, il y a une majorité de gens qui viennent pour prendre la rue, il faut qu'on permette de prendre la rue. Ça, c'est position moi-même comme citoyen. Sous le plan politique qu'on est, il y a une belle occasion, parce qu'il y a un vivre matériel, il y a un aller, ou il y a un prétexte comme ça, là, tout n'est pas ensemble. Là où nous melting pot qu'on est, où nous avons qui met mon micmac, chaque monde a essayé, dès qu'il n'y a pas de prendre la rue, pour mettre dans la rue pour compte pas. Je dis, il y a un prétexte, il y a tout saisir et puis pour aller. Mais moi, je crois que il y a une obligation pour que l'État n'est pas trop faible. Si je dois faire l'État ça trop faible, demain matin, l'État ne peut pas recamper encore. Je ne vais pas dire c'est pour l'État groupe, pour être l'État. Mais il faut que l'État quand même qui est capable de rassurer les gens, sécuriser les gens. C'est pour si demain matin, je vais un magasin blé ouvert, je ne vais pas dans grève, je dois sortir et ouvrir le magasin. On est qui dit que ou pas de doit sortir, je vais aller un petit gens trop loin par rapport à. Même il ne va pas parler de démocratie. Démocratie, ou gain doit prendre la rue, mais permettre l'autre à tout lui-même exercer, si mon ne doit pas là. Même quoi demain, il y a plus parler que réalité. Parce que normalement, ça passe. Après, quand tu es passé mardi, dans la nuit du lundi au mardi, le gouvernement a joué une entente ça qui contestait d'ailleurs, et avec le syndicat à Fondou, là où il était difficile. Ça dit, barricade, t'es vraiment dans pile côté. T'es passé dès 2h, 3h du matin. C'est-à-dire que tu as investi là. Non, mouvement ça. Tu as la police qui n'est pas tellement présente. Il y a un problème par de gérer tout. Là où un chef responsable dans l'État parle de la police avec ses grèves, c'est-à-dire qu'il y a conscient tout malaise dans l'institution qui pour la sécurité à tout. D'où c'est un bon problème qu'a greffe ensemble qui bon en sort, je dis. Et moi, je pense que sur l'État oui saisir parce que sinon. Il était un pays en banque, on a fait un banque qu'on est en banque, on travaille de nous. Moi, je pense que ce n'est pas dans fait une déclaration que l'État l'a vu fort. Ouais, je pense qu'il faut que l'État, c'est de mettre au service de la population, que l'État prend force. L'État gagne la population. Mais tout autant, l'État pour contre la population pour contre lui, donc l'État lui-même l'a faibli tête. Ouais, donc, je suis d'accord avec le Premier même pas croire déclaration la renforcer l'État dans Jean Premier ministre n'a parlé. Premier bagage avant de commenter sur ça, je dit au niveau plateforme organisation des droits mondiaux, nous-mêmes nous condamnons toute forme de violence qui gagne soit dans nos manifestations, soit dans moment grève et nous condamnons toute déclaration incendiaire qui menaçante qui menace vie monde, qui menace l'intégrité monde, qu'elle fait de bon côté gouvernement, qu'elle fait de bon côté opposition, qu'elle fait de bon côté syndicaliste ou l'autre. Tout le monde doit manifester, tout le monde doit faire grève, mais en même temps, tout, ou pas gagner pour mettre violence là-dedans. Cependant, je pense que le gouvernement, si M. Elise dit le gouvernement n'est pas capable de l'autre gens, moi je pense qu'il est capable de l'autre approche. Ouais, il a dit, bon, mes amis, c'est vrai, gaz la descente sur le marché international là, nous-mêmes, nous n'avons pas une capacité pour nous descendre autant, mais nous sommes capables de prendre des mesures pour nous réduire certaines dépenses d'État qui ne sont pas nécessaires. Certaines dépenses d'État qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, je dis, au gouvernement qui a 40 personnes, ouais, au gouvernement qui a 40 personnes, il y a des ministères, ou par contre, ça y a fait. Ouais, chaque secrétaire d'État est obligé de gagner une ou deux policiers avec lui. Il y a des côtés dans le pays, il y a des communes qui gagnent 40 à 50 000 personnes, il y a des policiers tout. C'est comme si on comparait la vie en grand monde avec la vie 40 000 personnes qui vivent dans la communauté.
Et plusieurs côtés. Et c'est certain, messieurs Aurélis, qu'on a une question ça. Deuxième bagaille, en plus que le gouvernement est capable de prendre des mesures qui réduire ou bien diminuer des dépenses qui ne sont pas nécessaires, mais tu es capable de l'autre forme de communication. Tu as comme dit tout à l'heure, communication vient en retard. Communication qui dit nous pas qu'à faire rien si nous descendons le gaz dans l'État peut fondre. L'État est déjà effondré. Depuis le président de la République l'a dit les caisses de l'État sont vides ou bien sont vidées. Donc c'est déjà on signe que l'État faible, l'État en train d'effondrer. Depuis après 3 ans 9 mois au pouvoir ou pas qu'à faire une élection, malgré mettre 5 conseils électoraux sous pied ou pas même tenter de faire une élection. Ça montre que l'État c'est descendre, capacité la baisser. Depuis tout l'État pas capable de sécurité de pays. Depuis la vie chère, tout le monde a brûlé la vie chère, tout le monde a brûlé, il pas acheter ceci, il pas acheter cela. Question ça pas nuit gouvernement. Ou pas imaginer combien de gouvernement la a coûté. Ou pas imaginer combien de chaque les conseils gouvernement qui a fait en public les pour payer les médias pour faire retransmission. Ouais, les pour départir avec les journalistes, partir avec le gouvernement. On peut pas imaginer combien de ça a coûté. Quelle incidence ça a eu sur la vie de la population? Ouais, l'organe tout le monde ça chaque jour qui voyage à l'étranger, qui fait des voyages, qui aller en Europe, qui aller en Amérique, aux frais de l'État. Ouais, l'État dit il pas gain cob, mais il pas jamais réduit quantité de machines qui a grossi dans la rue. L'État pas gain cob, mais il pas réduit quantité d'employés, quantité de monde pas dire employés, quantité de monde qui travaille dans l'État qui pas gain rien fait, quantité chèque qui sorti sans moun yo pas vraiment dans le pays, yo pas travailler pour ça. Donc non seulement gain en pile dénonciation de corruption, mais ou gain l'intention tout gon c'est des gaspillages qu'a fait dans l'État. Donc faut l'État tabac exemple là tout de suite. Faut l'État tabac des exemples pour montrer que y a prend des mesures. Par exemple, moi des déclarations monsieur Paul fait hier soir comme chef du gouvernement, l'État pas fait gaz. Mais c'est pas jeudi l'État pas fait gaz. L'État d'Haïti pas de jamais fait gaz. L'État d'Haïti pas de jamais un producteur de pétrole. C'est vrai qu'il y a un bruit qui dit qu'il y a un pétrole, il y a des bails qui ressemblent à pétrole en bas mais nous avons un technicien qui peut évaluer, qui peut dire oui c'est vrai. Nous pouvons gagner l'argent pour nous payer des experts pour vite faire. L'État n'est toujours pas de faire gaz. C'est pas je dis. Bon, Haïti n'est toujours pas payé, pas ton pays producteur de pétrole. Donc c'est pas je dis pour nous comme ça. Mais c'est Paul était déjà comme ça depuis là lui-même il était contre la manifestation dans la rue. Il était déjà comme ça. Mais Kounia, c'est vrai l'État n'a pas fait gaz. Tout le monde connaît ça, c'est acheter gaz là. C'est acheter. Mais en même temps, pendant 5 ans, nous on fonderait les fonds Petro-Caribé. C'est vrai, mais c'est mon cher, il te dit 60% européen, 40% Yodoka investi. Mais personne ne va voir qui côté investi ça. Bon paquet de côté l'État soi-disant mettait un sentier. Et pas certain dans 11 mois crété, mais c'est Matéli a bien temps finaliser le sentier ça. Côté que à tel rouge là tout près nous là dans café aéroport m'ta bien aimé via dit que la fini ouais m'ta bien aimé ça tout le monde t'a dit c'est monsieur Matéli pendant 5 ans que tu fait ça m'ta bien aimé yo temps construit ministère intérieur yo temps construit et la cour de cassation mais pas évidence nous pas gain assurance question ça va fait en pile dénonciation qui dit filmer ces Bautista qui gagne tout contrat pour faire route dans le pays, tout contrat pour construire le Parlement, pour construire l'autre bureau public. Mais qu'on y a Bautista en affaire avec la justice. Qui connaît comment l'État ici a récupéré l'argent ça ou bien est-ce que c'est pas l'argent payé? D'ailleurs, tout le monde connaît, puis il faut contrat, mais c'est la mode bail pendant le chef gouvernement, c'est des bails qui fait sans appel d'offres. Sous qu'a dit gouvernement, mais Bautista contrat pas sur la mode, non? Gain sur la moto. Ouais. Non, ça n'a pas l'air là parce que. T'es sur les privés, la banque qui renouveler ou bien réaménager. De toute manière, M. Matéli est venu pour le faire rupture avec le système des privés. Et ouais, il est tellement allé loin, tellement fait continuité, j'ai l'impression d'aller plus loin. Dans le système privé qui te gagne côté monde t'a dénoncé corruption monde t'a dénoncé faiblesse d'état ouais et où tout à l'heure tu dit sous Duvalier les gon bail qui passait tant que ça qui passait dans fusion l'état encore il dénoncer il protester le crier pas seulement sous Duvalier sur Aristote mais qu'on y a même ça pas fait
yo tiré roche sur le local fusion, pas gon note. Tirer roche, tirer zab. Pas gon note de protestation. Président fusion dit yo assassiné un militant dans Fontamara, pas gon note de protestation du gouvernement. Pas même certains gon visite de solidarité. Bon même les je dis yo proche gouvernement ou bien yo dans gouvernement tout, mais c'est des bagages qui inquiètent moun. Même gens si ça passe des moun qui proche pouvoir, tant que moun fusion. L'État pas dit rien. Si vous agressez ministre agriculture, ni cap sorti ni cap entrer, l'État pas dit rien, mais c'est citoyen. Donc il pas ouais que l'État lui-même est sensible pour yo. Le gouvernement dit pas tolérer pièces désordre. Moi je crois c'est normal. Pièces gouvernement et pièces citoyen, tout citoyen responsable, il pas doit tolérer des ordres. Il pas doit accepter des ordres. Mais attention, ça dépend de qui ça gouvernement les désordres. Si c'est une manifestation mais c'est Paul qu'on participer yo. Depuis manifestation vous faites pacifique, ou pas carrer des autres non. Ouais, depuis pas gen voyer roche, depuis pas agresser moun yo ka manifester. Mais nous ba yo monter de cran semaine ça. Justement, même les gen des autres yo tout, donc faut que la police nationale ait capacité pour identifier auteur des autres yo. Moun yo prend flagrant délit cap craser vite machine moun, cap bouler machine moun, cap agresser moun, cap voler téléphone moun pour arrêter moun ça, pour interpeller moun ça yo et traduire devant la justice. Mais pas où n'importe manifestation, centaines de monde a passé, ou bien en grève, a passé mon a protesté pour dire des autres, donc là ça, on va aller en porte-à-faux avec ça, au contraire, ça affaiblit plus le gouvernement. Moi, je pense que la déclaration, ce n'est pas l'effort qu'il le faire, il changer, mais c'est prendre temps pour le gouvernement, bon côté parle, pour le gouvernement dire, moi-même, je vais réduire certaines dépenses. Tout cortège qui te gagne 10 machines, il n'y a pas besoin de 10 machines encore, il y a bien 5, par exemple. Je suis un petit peu tout petit, c'est que il y a un avec que policiers plein en pile, c'est que le mourir, ça va concerner personne. Et je pense que nous-mêmes qui dans la classe politique, nous faisons pour nous rassurer que il n'y a pas petit mystère. Parce que normalement, si on parle de caution de l'État, ce n'est pas pour aujourd'hui ni pour demain. Le monde responsable de l'ordre public là, nous sommes pour nous bailler une certaine attention. Dans la vie sociale, nous parlons de insécurité. Insécurité à Boké, mais notamment dans la capitale là, sous Gaza toujours. Non, c'est sous déclaration Premier ministre. Premier ministre, directeur de la police. Directeur de la police. Je pense que le Premier ministre, le chef de la police, là, il a pas agi sur deux paliers. Par exemple, il a fait réunion avec syndicats pour voir comment il est capable d'améliorer le prix du gaz là. Et nous avons dit que c'est pour un bagage qui a en effet deux traits, compte tenu de fragilité, ça gagne un budget. Mais tout, le Premier ministre, tout, et il a géré l'institution. Et la police, c'est maintien d'ordre. Normalement, lorsqu'il a fait approche sociale avec les gens qui ont fait de façon pacifique, par exemple, le syndicat dans ses grèves, on a dit que est-ce que j'ai une position par rapport à la grève là, est-ce que tu as une négociation d'abord avant de passer dans la grève là? On a une opinion sur lui parce que la grève est le premier outil de combat. Mais tu as une discussion. Le président te recevoir. Il fait n'importe 2 semaines. Il dans ces grèves là. On regarde pour bien. Comment c'est mon chéri occupé dans Damien? Non, pas occupé Damien. Pas occupé. Même pas monter dans Damien sur femme Damien. Mais faut pas opérationnel. Non, pas attaché avec Damien. Donc, et chef de la police là lui-même, il se maintient d'ordre. Par exemple, moun qui fait des ordres de manifestation, il n'y a pas de manifestation forcément, non? Même nous suivons 2 bagages qui fait pendant le 2e jour de grève là. C'est 5-6 nègres qui viennent pour un gros bâton fait, un poteau électrique là dans l'arrière puis à bouler machine. Il pas en pile. Qui fait des ordres ça. Moi ça devant Inagé, moi dans Ricamo. Donc la police lui-même qui est là pour maintenir l'ordre dans ce sens, il faut qu'il intervienne. Parce que si je dis à la nègre bouler 2 machines, il boule 3 machines, ou bien d'ailleurs côté le boulot à toute machine tout, il y a des citoyens qui peuvent descendre machine avec sous pression, agression qui arrive tellement et puis moun mourir, moun victime de ça. Donc dans ce sens, je pense que la police doit prendre des dispositions pour empêcher que des dérapages soient faits. Et le gouvernement, il doit avoir une approche pour le secteur syndical de façon sociale, mais il faut avoir une approche disciplinaire pour être capable d'empêcher des dérives la fête. Par exemple, dans une manifestation qui fait sous
sous comptabiliser, il y a 50, il y a 20. Ou bien c'est un tiers qui fait de façon pacifique. Et quand pile là-dedans, il y a des gens qui disent c'est manifestation shopping, manifestation maquette, ou bien manifestation voyage. Côté que les gens payent téléphone, ils payent des laptops, ils payent ils prennent manger, ils prennent un tas de choses. Donc si pas manifester. Mais c'est pas, on t'a dit que l'organisme faut bien comprendre pour pas avoir confusion là-dedans. L'on dit ça, c'est des gens qui viennent à profiter de manifestations pour faire brigandage. C'est pas organisateur de manifestation. Et là, c'est la police. Ou bien Mopod dans son manifestation. Beaucoup j'aime côté que organisateur manifestation. Il y a un pile organisateur. Les militants tout cap veiller sur manifestation tout. Beaucoup j'aime côté yon kembe yon moun qui vole téléphone moun. La police là tout pour mettre l'autre tout. Mais au même tout, c'est yo mettre manifestation, yo ka intervenu pour empêcher ou du moins kembe si vous êtes kembe yon ou deux ou trois remettre à la police, je vous assure que gain pas retourner dans ça. Donc moi pense que moun qui fait déclaration violence qui dit que il pas voir machine dans la rue du tout, même bécane pas doit circuler, mais ça moun prend responsabilité toute ça crivé de manifestation parce que soit faire manifestation c'est pour faire passer une revendication. Mais revendication il pas qu'à contraindre moi même qui pas gain même approche des revendications là pour me pas qu'à sortir, pour me pas qu'à déplacer etc. Donc moi je pense que la police, le gouvernement, il doit gagner un comportement responsable face à toute bagarre. Pour ça, il faut nous arrêter dans le contexte. C'est la société à tout. Pas aucun mouvement pacifique qui arrive à un résultat. Ouais, par exemple, dans la province, tout en route a bloqué, il n'y a pas un courant. Courant bloqué, route là, 2-3 vite machines casées, ou par contre qui bosse à terre, alors que il a fait 2 ans, il a demandé et puis réponse en vient même si c'est pour quelques jours. Ouais. Donc c'est société à tout. C'est que yo connaît l'État lui-même, li pas tande si pas gain violence. Son l'État pompier. C'est ça pour capable. Et ça l'État d'une fois oui. Depuis gagne 15-20 personnes qui réunissent devant le ministère, ils disent à fond sitting, ils ont une revendication. Donc deux employés on cadre dans le ministère qui viennent parler avec eux, qui viennent entendre eux. Parce que ça veut dire qu'on malaise. Les gens des gens qui disent n'a pas manifesté. 3 jours de manifestation affiliée. Il y a des gens qui disent n'a pas fait sitting. Donc c'est des formes de protestation. Donc si je dis yo manifester jeudi, manifester demain, pas une personne parle avec eux, donc c'est normal manifestation après le violent qui pas traduire comme ça. Ouais, et société a pas dû accepter violence parce que de toute façon, leur boulot marché dans l'état. C'est pas M. Matéli qui fait déficit seulement. Ouais, c'est pas M. Evans Paul qui fait déficit, c'est société qui fait déficit parce que machine dans l'état, c'est taxe moi, c'est taxe ou c'est taxe yo, c'est taxe tout le monde. Mais en même temps tout moun yo besoin des moyens pour attirer l'attention autorité aux yeux. Attention. Pour attirer l'attention autorité aux yeux. On va compter combien vite machine qui écrasent. Bon, les roches, vous voyez n'importe monde qui prend. Des fois c'est vite machine qui écrasent, mais des fois c'est moun. C'est tête moun qui pète. C'est moun qui blessé. Même j'entends la police fait usage d'intervention d'une façon brutale. Grand pile moun tout. En pile innocent, moun qui pas dans manifestation qui prend gaz, des fois moun qui pas dans manifestation qui prend balle caoutchouc. T'as des premiers sens du petit bébé qui blessé dans la tête. Ouais, et c'est très malheureux ça. Ouais, c'est très malheureux. Et zone l'hôpital général là même, zone faculté de technologie, faculté de droit, c'est des zones que l'État pas supposé qui fait des gros protestations violentes qui là. C'est des côtés gain moun, gain série de cliniques côté moun yo viennent chercher soin. Gon série de l'école privée là, gon l'école publique, gon série de kindergarten. Donc même là gon gaz, bon faculté de technologie, mais tout parage là, tout petit monde qui là capable directement dans l'hôpital général ou t'es là. Justement, pendant plusieurs fois devant l'hôpital général là, moi me prends gaz. Ouais, gagner des monde qui ont des problèmes respiratoires par exemple. Et ces monde ça, je veux dire qu'il est même en face en gaz que la gouma avec lui. Comme on a parlé de violence là et là dans la manifestation, mais nous ouais tout gagner des cadres de sécurité, même il y a gonflé, il y a augmenté de jour en jour. Je peux maintenant commencer. Et l'année 2014, c'est l'année violente, très violente. L'année gardée, quantité de manifestations qui étaient gagnées, quantité de monde qui blessé par balle, quantité de monde qui assassiné par balle.
Bon, il n'y a pas balle, il n'y a pas blanche, il n'y a pas accident, parce que là, on dit violence ici, il y a toute qualité de violence, il y a auto-violence, il y a violence publique, il y a violence sur un individu sur l'autre individu. Et ça fait, nous-mêmes, là, on a parlé d'insécurité, nous pas seulement action bandit, nous avons ça plus global. Au niveau plateforme organisation haïtienne droits mondiaux, nous-mêmes, d'ailleurs, nous sommes les premières victimes des scènes de violence qui gagnent pendant l'année 2014. Là, ils ont assassiné les coordonnateurs dans la date 8 février, je dis à faire jour pour jour, ils ont l'année. Ouais, ils ont assassiné Daniel Dossainville ensemble avec madame Né, qui était 3 petites. Parmi 3 petites, ça, il y a 2 là-dedans qui sont mineurs, qui vont avoir 18 ans. Et un an après, tout, ou pas attendre ça qui passait. Ouais, ou l'aime dit ou pas attendre ça qui passait, pour que j'aime gonger instruction qui soit en ordonnance, qui dit voilà, mais qui s'est présumé coupable. Voir pour ta gain, qui est-ce qui est coupable. Pour ta un jugement public qui fait, côté yo dit condamner tel monde, ni comme auteur matériel, ni comme auteur intellectuel. Au contraire, moi crois qu'il y a une série de débats qui passaient, qui montraient piste pour joindre auteur intellectuel, il est capable d'être très difficile. L'en songer la police nationale d'Haïti, dans des conférences porte-parole de la police là-bas, elle dit bandit qui tire sur Daniel Dossainville avec Galdi Larechio, il y a des liens avec bandit Grand Ravine qui te gagne en tête et Mackenzie alias Tikinken et qui lui-même te gagne des liens avec des autorités dans le pouvoir législatif là. Et nous connaissons Jean Tikinken mourir. Tikinken mourir pendant l'anniversaire, l'homme s'est créé d'or, il dit c'est lui-même qui touille Tikinken amen, l'image dit ça sur toute radio. La police là il ne peut pas rien pour le chercher pour demander d'oeil. Est-ce que tu as droit à tuer monde? Est-ce que c'est que tu mets la vie de Tikinken? Doit mourir tout. Quand il y a tué de la même genre, et là, il tué de la même genre, la police encore pour que jamais fait aucune arrestation sur question ça. Donc, qui fait, ou vient une situation côté des pistes d'enquête qui sont capables, très difficiles pour suivre et ou capables de tomber dans une situation d'impunité généralisée. Et l'on dans situation d'impunité, ou pas l'autre bagarre là-bas, elle a généralisé l'insécurité, elle a généré l'insécurité, elle a alimenté le même. On t'a dit, l'insécurité, elle prend source dans le phénomène d'impunité. Pendant ou toujours qu'un phénomène social, turbulence politique, parce qu'à chaque fois, il y a une instabilité politique dans le pays, l'insécurité a monté, violence a monté l'écran et tout côté dans le pays. Et au niveau plateforme, nous comptons ça, information nous sommes capables de comptabiliser. Il y a plus de 1200 personnes qui mourent par mort violente durant l'année 2014. Donc ça t'avait dit, une centaine de personnes par mois. Et sous 2 centaines de personnes par mois, où tu as dit qu'il y a 3 personnes par jour qui mourent par mort violente. Et c'est certain, POADH n'a pas de capacité opérationnelle pour le présent sur tout le territoire en même temps, même moment pour les comptabiliser toute l'information. Il y a des informations, c'est à travers MAMIO, à travers NDH, à travers GILAP qui comptabilisent. Il y a des informations, c'est à travers enquête par nous qui banonnent. Donc c'est certain, le chiffre ça, il représente peut-être un pourcentage très faible dans ça qui passait réellement. Donc pour montrer son pays violent et mal. Nous ne pouvons pas attendre en amélioration de situation parce que nous ne pouvons pas entrer dans le électoral. Mais il y a des cas d'assassinat qui révoltent. Et si je prends le cas docteur Woldorf d'Orville, malheureusement, qui presque a même nom avec Daniel Dossainville, qui a assassiné tout près de Télépluriel là, dans la date 6 février. Donc ça veut dire, à peu près dans la même date, on a parlé de premier anniversaire assassinat dans mort de Saint-Ville là. Donc, dans l'autre cas, un jeune médecin qui est assassiné. Donc, comment pour question ça fait pas révolter famille et d'Orville? Comment pour question ça pas révolter reste société? Parce que un jeune médecin comme ça, sans doute, il y a madame sous compte lui, il y a petite sous compte lui, il y a cousin, cousine, il y a un paquet de monde là, lui-même la travail. Il travaille juste Gonaïve d'ailleurs, il travaille Gonaïve, non seulement la petite population en bas soins, mais il gagne toute une famille de elle qu'elle a supporté économiquement. Et puis son gros pète pour l'État. C'est sans doute son monde qui est formé dans l'université de l'État pendant 7 ans, il fait la médecine. Et je dis, on bandit mettait fin à la ville. Et ça qui est plus grave, c'est les famines. Pas jamais espoir un jour qu'elle connaît qui monde qui détruit et pour qui ça. Les sociétés n'ont pas jamais connaître la vérité. Et c'est dans ce sens nous-mêmes, dans la plateforme, nous continuons à dénoncer toute forme de violence, insécurité. Et encore, l'État a une force et elle a une capacité pour faire réponse avec le problème. Capable toujours de gagner des violence, capable toujours de gagner un assassinat, mais il faut que la police nationale d'Haïti, la justice, ait des capacités pour chercher les bandits et traîner devant la justice, juger comme ça doit pour piger peine par rapport avec ça. Josué Lycée. Oui, moi, je me dis peut-être qu'il a dérangé quelques grains de monde, mais je n'ai pas de problème pour me dire.
m'a écouté l'autre jour, le directeur de police a parlé, il dit que le plus gros problème policier gagne, c'est que chaque fois qu'il tourne comme bandit, il y a l'autre étiquette pour lui, ou bien chaque fois qu'il tourne bandit, la justice la gueule, automatiquement il tourne une insécurité pour les propres policiers. Et on va battre tout menti, je dis à nous dépendre de qui est force de la police. Ça veut dire que quelque part, il y a une harmonisation qui doit exister entre la justice avec la police pour qu'on ait des fois comment pour gérer ça. Parce que si vous démobilisez, si vous avez une peur, vous avez un mandat, fait rien autre que violence tout. Parce que, je regardé dernièrement, c'est pas de grand pile policiers dans la rue, mais là, 3-4 policiers ensemble, ils sont capables de briter, que sont capables de protéger la population. Ben, lundi, c'est passé là. Pendant que ça? Yeah. On est plus ensemble regroupés pour ne pas attaquer. Au lieu de même prendre la rue pour défendre une population qui a plein de mains. D'où, si nous quittons ça dégénérer, l'avenir fatal pour n'importe qui monde, parce que jusqu'à maintenant, nous avons une grande force que nous avons c'est la police. Au moment que vous parlez de désengagement, ministre. Mais en plus de ça, vous parlez de collaboration qui pas entre la justice et la police, mais il y a une autorité politique et tout. Parce que le président de la République a décidé de laguer 340 personnes en décembre. En plus là-dedans, même commencer puis j'ai peine. Un paquet là-dedans, c'est des gens qui sont condamnés à perpétuité à travaux forcés. Il y a une réduction des peines que le président a fait. Donc, même penser que ça c'est une catastrophe. Et 8 jours après, vous avez dans Hinch, il y a un policier, côté, il y a un gens qui a agressé, les gens, ça c'est une des gens qui était dans la prison. Et dans Delmat 32 ans, il y a l'autre policier qui est en civil, il a assassiné. La famille dit que les gens qui ont assassiné là sont parmi les gens qui étaient victimes, qui étaient bénéficiés des grâces. Donc ça veut dire l'État lui-même n'a pas une vision des choses. Donc ça est capable déjà aggraver la question. Et les policiers dans la rue, ils ont commencé par être vulnérables. Parce que eux-mêmes, ils sont boucliers par rapport à la population. Chaque loi vous dit qu'on a un problème, qu'on a une violence de son côté. Premier réflexe, comme citoyen, c'est régler la police. C'est régler la police. Mais les policiers eux-mêmes, ils n'ont pas senti en sécurité. Ou bien, Mounsa, ils ont déjà arrêté 5 fois déjà. Autorité politique, ils ont la gueule, ou bien autorité judiciaire, ils ont la gueule. Donc, au rang, ils sont vulnérables. Et il y a un paquet de policiers qui sont victimes dans cette situation. C'est pour deux autres invités, on retourne à notre moment. C'est pour dirigeants politiques. Dirigeants politiques, ou qui secrétaire d'État, ancien chef dans la balance. Coordonnateur réponse paysan pour membre groupe 22. Bon, dans tout ça qui est mouvement protestation, grève à faire, question gaz, manifestation, ministère de l'Agriculture qui va fonctionner, et affaires politiques, la négociation qui prend. Parce que moi, mercredi, c'est une rencontre bizarrement. Et pouvoir, et les gens qui participent dans la rencontre, ils vont faire état de ça. Ça fait population suspecte. Et qui ça bon, pas contre suspect, mais ça passe. Retirer le suspect. Même bien, mais spontanément, nous venons dire population, bon, nous connaissons une rencontre, mais ça qui est passé. Ok. Le problème, c'est que tu as un accord en janvier pour essayer de dénouer une situation. Mais tu as un bon acteur qui sont jouer rôle par autour, par exemple, dans le Parlement. Le Parlement va exister encore. Et bien, tu as bien dit que tu as gagné un gouvernement de consensus, qui c'est que tout le monde est prêt pour entrer là-dedans. Malheureusement, pas de consensus, c'était un gouvernement d'ouverture que lié, c'était que il y aurait les X et les Y, mais par exemple, on côté mon chita ensemble pour dire que mon feuille de route, me pour aller, et sous base ça, on a choisi X et Y pour aller exécuter un programme ou un plan. Ça a été toujours créé un petit malaise, ça côté que il y a des groupes qui pas de jambes bail, mon demandé pour bailler jusqu'à lendemain. Mais n'empêche que nous avons des représentants. Par exemple, le gouvernement. C'est un problème qui est actuellement là. Parce que, ouais, l'ISA sorti sans deux ministères de Dieu, bah, groupe 22. Parce que pas de gain, nous avons un problème, parce que c'est pas comme ça, nous t'attendons que ça va passer. T'attends que tout parti signataire chute ensemble, avec le président, le premier ministre, pour discuter, pour dire, mais qui est bon pour aller. Mais nous représentons quand même ou pas là? Non, là, vous avez un problème. Si vous avez 22, vous avez 14 partis là-dedans, qui ont même. Nous sommes près de 24 heures. Parce que pas oublier, nous pas ni un consortium, ni une plateforme, ni rien. C'est des gens qui étaient époque pour le ça même consultation. Nous avons retrouvé nous ensemble parce que nous avons dit que nous pas pour le président aller. Nous étions pour la mort aller et nous étions pour que il repasse maintenant sur le PA qui c'est que ça a été une base sur qui ça nous chita pour nous travailler ensemble.
Mais pas dire qu'il y a un accord qui est dans nous. Là, il vient dans Carrefour, côté que il y a deux possibilités pour gagner deux postes ministériels, ou vient entrer dans une dynamique, côté que il y a un camarade qui dit que nous venons au fond, il y a un camarade qui dit que j'ai un c'est un bloc, donc c'est difficile pour 22 à taper. Une seule position là-dedans, qui c'est que bon côté nous dit bon, on nous prioriser survie groupe là. Nous pas nous qui est dans le gouvernement et qui est là. Non, il y a des ministres environnement qui sont ministres, qui étaient ministres d'IA là-dedans. Mais qui étaient dans la discussion dans le groupe 22A. Et puis, sport même. Sport, c'était 3 ou 4 parties qui étaient dit que eux-mêmes, pour les chercher un monde pour créer un problème encore, nous une figure qui est capable de rassembler. Donc 22A, il y a deux là. Que il n'y a pas d'accord, que il y a d'accord. On a assumé que le groupe ça a gagné deux là-dedans. Ok, mais je dis que tu as un petit énervement. Non, parce qu'il y a des gens qui m'ont menacé pour demander aux représentants qui étaient gouvernement. Parce que normalement. Discussion, ça dit rencontre ça qui t'a fait avec le président, t'es inscrit dans le cadre. Rencontre ça, il était inscrit dans le cadre consensus que personne ne va voir. Et deuxièmement, il était dit que faut nous chita pour nous partager les responsabilités. Ça n'a jamais eu lieu. Tu as tout des responsabilités, c'est le Parlement qui pour prendre, pas un Parlement encore. Si pas un Parlement encore, on a quelque part pour nous. Mais ça sorti là. Ça sorti, c'est que dans la rencontre ça, pour l'intervention s'est posé que médiateur lui-même était proposé que rapatrier débat, discussion entre partis avec chef gouvernement. Parce que le Premier ministre était toujours en dehors de toute étape ça, pendant toute époque, parce qu'il était parti du problème, pas de solution. Je veux dire que le Premier ministre qu'on est et que qu'on est, prochaine rencontre qu'après vous discuter, peut-être ensemble avec Even Sol comme chef. Donc le président, nous, Tijan, mettez la retrait ou qui doit nous mettre en retrait? Non, mais c'est pas le président de mettre question là, vous allez capable de. Il comprend la nécessité pour quitter le Premier ministre là, jouer au rôle chef de gouvernement. Ou soit d'immédiatrice. Mais c'est Matéli comprendre ça. Mais Matéli comprendre ça pour le Premier ministre là jouer au rôle. Parce que je ne pas senti ça moi-même comme citoyen alors. Comme citoyen, comme monde qui intervient dans l'organisation. Je ne pas porte-parole ni l'un ni l'autre, je ne vais pas entrer trop fort dans ça. Non, mais c'est dit ça, je juste besoin de préciser. Je me dis que le Premier ministre n'a pas de parti pour être dans la discussion. Parce que c'est un groupe qui n'est pas pour le Premier ministre, c'est un groupe qui était pour le Premier ministre. Ok? Il sait qu'il était toujours en dehors, le président prend tout le leadership des barrières. On a nous dit que si je dis à un Premier ministre qui existait, en nous connaît à Chita Samavel plutôt. Et médiatrice était d'accord que quitter que discussion fait. Le président lui-même est d'accord sur le principe là tout. Il va gagner le choix tout parce que normalement c'est lui chef de gouvernement. Ok. Mais l'autre médiatrice ça qui est c'est tu gagné Monseigneur Harris, tu gagné Réginald Boulos, Monsieur Beauvater. La commission consultative pour moi. Qui sait que normalement c'est eux deux qui étaient aidé ça à aller. Mais qu'on n'a pas une discussion réelle avec le chef de gouvernement. Ok. Eh bien, moi, quand je suis entendu énervé tout, parce que j'estime que son strapontin au baillot, le secrétaire d'État pas rentrer dans le poste, et qui, combien de nous jeunes? Donc, jusqu'à date, c'est moi-même qui comme secrétaire d'État. Mais nous avons un cas particulier, comme c'est réponse paysanne, mais consortium dans tout, c'est une plateforme qui a un ensemble de partis là-dedans, qui prend des engagements. Et ça fait il y a des positions que j'estime qui étaient légitimes. Qui étaient légitimes. Parce que là, on prend un gouvernement monté. Et il y a des partis, il y a 3 postes, 4 postes, il y a un cap continué à demander. Nous estimons que même ne pas traité. Mais ça dépend tout de poids ou échiquier. Non, tout, non, on l'autre approche tout. Donc, soit traité avec ennemi, il faut tenir compte de monde qui proche tout. Donc, ça, c'est. Combien de postes nous jeunes là? Bon, jusqu'à date, nous avons dit que c'est. Parce que moi, on a décanté barre, consortium, on poste paysan, on poste ça, consortium, on a 50 quoi dégoulé. Mais quand on nous dit, réponse paysan joigne, consortium nous jouons poste ou affaire directeur général, non? Non. Nous avons monsieur Dr Sterling comme secrétaire d'État Affaires étrangères, et moi-même qui n'a secrétaire d'État réforme agraire qui jusqu'à présent pas rentré. Donc c'est cette situation ça qui présente là actuellement. Donc ça dit que. Mais moi à cause de ça nous presque entrer dans l'opposition parce que les pas des consortiums n'a pas. Non, il était exprimé par dans l'opposition, il était estimé satisfaction. Il était fait des conférences, fait des. Le président aussi va occuper nous. Donc bon, jusqu'à date pour qu'on gagne qui dit à ce niveau pour
reste membre consensus. Nous avons près de 14 partis dans le consensus. Non, mais Marie-Lucie, son culte que nous gagnons, bail adversaire espace et puis dire intel là déjà. Et ça se met nous en pile pouvoir passer déjà qui c'est que ou gain pression, il encourager moun faire bruit, il encourager ouverture est pas un mot. Ouverture c'est permettre moun qui va là ouvrir. Non, c'est consensus nous a parlé nous-mêmes parce que depuis elle rentre, il y a un problème ça déjà. Nous étions à ce gain, il y a un gouvernement de consensus côté que moun chita pour discuter mais c'est pas le grand monde dont moun mabola parce que vous connaissez effectivement ça qui passe dans le gouvernement, c'est normal. Mais alors du consensus ouverture, faut être bien d'accord sur ce parce que ouais, elle rentre pile monde a fait partage gâteau d'arriver et nous ça va la suite. Oui, ça va ça, mais pas seulement sur insécurité, pas seulement. Non, elle surtout parce que elle connaît les grand pile impact. Madame Bonon, sur l'insécurité, on devrait dire. Mais d'où on apprend 15 secondes parce que nous c'est important pour nous définir l'insécurité. Il faut nous connaître source insécurité pour nous avoir une solution avec eux. Et puis instrument qui est utilisé plus pour tuer les gens dans le pays ça c'est motocyclette. Et nous dans la période électorale, gain insécurité mon c'est et braquage il fait pour un corps pour la affaire personnelle gain mon cap cause insécurité c'est pour créer instabilité donc faut gagner insécurité d'ordre politique et gagner utiliser plusieurs sources et c'est à partir de ça faire des sources ça pour adresser solution à porter donc je pense que gouvernement dans chita quel chita parti politique faut poser problème dans tout avec la police OK donc au lieu de nous jouer le rôle de pompier les insécurités à présenter, plutôt nous faire persuasion, nous empêcher et nos victimes. Parce que nous avons un problème. Lorsqu'il y a arrêté un bandit, il y a arrêté un monde qui font une action, qui pose une action criminelle, ou toujours organisation des droits humains à protester parce que gens ont lagué mon. Et qui lagué, c'est la justice qui lagué. Et le plus souvent, il y a arrêté mon par un corps du délit. Et voilà que mon commet crime non par exemple qui côté corps délit a passé moun nan lagué demain matin encore même moun ça la perpétrer même crime ça l'a augmenté capital li à ce niveau. Donc je pense que d'abord faut nous identifier sociaux et puis secteur qui est responsable pour assumer responsabilité parce que trop monde mourir et majorité qui mourir c'est pas le biais de motocyclette. Non, c'est faiblesse. Institution nous, merci beaucoup. Nous vraiment dépasser nous aller là. Vraiment. Oui, nous aller. Comme on parle des contextes politiques là, on va parler des questions élections, questions KIP a augmenté depuis 15 jours pour fonction, mais qui fait blackout. Population. Il a travaillé sur le loi là, il a annoncé que. Par contre, c'est représentant dans CPA. Doit désigner au monde pour CPA. Pas représentant. Monde qui dans CPA c'est des fonctionnaires de l'État et a travaillé pour organiser l'élection dans tout niveau. Bon, gagne pour ça dit ou pas de là. Non, nous désignons monde mais ça veut dire qu'on lien hiérarchique avec. Donc vous pensez que monsieur Damien t'a fait un petit ce que quoi? T'a fait ce que quoi? Faut ce que quoi pour réévaluer les machines électorales là. Parce que tu as une pile de dénonciations qui dit bête, yo bec, yo te fait, yo te monté dans ma gouille. Un paquet de monde, 4 conseils électoraux avant, yo te entré dans la machine électorale là d'une manière irrégulière. Donc, moi, je pense qu'il faut que une évaluation qui fait des questions ça. Et puis, décret électoral là, moi, je pense qu'il faut que consulter divers secteurs dans la vie nationale là sur lui. Et encore, quand on parle d'insécurité, il faut que le gouvernement prenne toutes les dispositions nécessaires et légales pour créer un climat de dialogue et de sécurité dans le pays pour nous capables de parler d'élections. Ou pensez nous capables de parler d'élections dans le climat côté gain un peu de violence comme ça, côté moun a assassiné moun grand la journée et puis la police pas fait rien ou bien la police pas fait rien, côté moun a assassiné policier. Que CEPA liba le coup d'envoi, mon conférence a fait mardi là pour venir expliquer depuis 2-3 semaines là qui ça a fait et qui dans qui route parler et moi président CEPA vendredi dernier li tenant une conférence dans l'université c'est la même de parler bon donc on pense que semaine ça est capable de dire ça bien et forcément nous pas gagner des bails sur élection mais jeudi là nous pas consentir élection et surtout tout avec les bails qui passer là pas un climat vraiment pour ta capable lancer et aux machines électorales donc n'attend monsieur Damio merci beaucoup et moi tu es satisfait on va Josué Josué, président Ensemble Nous Fort, et Antoine Almortimé, secrétaire exécutif pour AGH, Fidel Moncheri, secrétaire d'État à la réforme
agraire non opérationnel, qui est coordonnateur Réponse Paysan. Merci, monsieur. C'est un plaisir pour nous passer ce moment ça avec nous. On a dit à bientôt sur Télé Pluriel. Josulis. Nous disons merci pour l'occasion de gagner et nous avons une invitation encore. C'est pour débat, nous prions pour nous partager l'idée. Merci, monsieur le secrétaire d'État. Merci, Boudom. Je pense que c'est un plaisir pour nous là. Et nous avons l'autre invitation pour nous approfondir et puis bien toujours. Merci, monsieur. Je salue Madame Bonhomme, je salue l'autre panéliste et je souhaite demain, et si il y a des gens qui entrent en grève, qui ont fait ça dans l'ordre avec discipline, c'est droit pour faire grève, mais ça ne va pas violer le droit de l'autre monde. Mais si la police avait intervenu tôt pour ne pas violer le droit manifestant, ni l'autre monde qui va dans les manifestations. Et voilà, merci monsieur, et merci tout le monde pour attention. Nous, à la semaine prochaine, si tout va bien.